Salut tout le monde. Alors j'ai une tête de cul un peu parce que je viens de me réveiller et je dois faire la vidange là sur la voiture parce que depuis quelques jours quand je démarre ça met du temps à démarrer, donc j'ai plus trop d'huile, donc là je vais faire la vidange, je vais vous montrer comment il faut faire et qu'est-ce que vous avez besoin. Voilà, à de suite. Pour la vidange, qu'est-ce qu'il nous faut? Un bac à huile comme ceci, un cric, 2 chandelles pour mettre en dessous de chaque côté pour soulever la voiture. Ensuite un filtre à huile et l'huile, donc là c'est de l'huile synthétique, donc moi si je ne me trompe pas, donc c'est pour essence et diesel. Voilà, donc normalement si je me trompe pas c'est pour faciliter le démarrage à froid et ça maintient vos pièces en bon état. Donc je suis passé sur de la synthétique, donc c'est la Castrol Edge. Normalement c'est de la bonne marque, donc c'est un bidon de 5 litres. Et donc là on va vider l'huile. Alors comme vous pourrez le remarquer, je n'ai effectivement plus du tout d'huile. Voilà. Je l'ai essuyé juste avant et j'ai mon voyant qui s'allume quand je prends les virages, donc c'est que là on a atteint le niveau important. Donc c'est parti, on va mettre la voiture sur chandelle et après on va passer en dessous pour le filtre à huile et le bouchon de vidange. Donc voilà, nous sommes sous la voiture, donc j'ai mis les chandelles de part et d'autre, vous voyez, avec le cric en sécurité. Donc là ce qu'on va faire c'est défaire ce boulon là, et là voilà, vous avez le filtre à huile. Donc là bien sûr voilà, clé plate, ensuite une petite clé à chaîne de plombier pour dévisser le filtre à huile, et bien entendu le bac à huile. Voilà, c'est parti. Je sais pas si on voit très bien. Donc c'est du 13 ou 14, 13. Donc s'il n'y a plus trop d'huile, normalement il ne devrait pas y avoir grand chose qui coule. Ouais, donc là je suis vraiment, j'ai plus rien comme huile, voilà. Puis elle est bien noire, donc ça se voit que je l'ai pas faite depuis un moment la vidange. Donc là on laisse bien vidanger. Donc normalement quand il y a plus d'huile ça fait un bon petit jet quand même, hein. Donc là on voit bien la couleur noire de l'huile qui n'a pas été faite depuis un petit moment. Et après celui qui est un peu plus chiant c'est le filtre à huile, parce qu'il y a la durée de la direction assistée qui passe et des fois pour l'enlever c'est un peu compliqué. Enfin compliqué non, mais un petit peu chiant. Donc je vous propose de se retrouver après dès que c'est fini, parce que là ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ça y est, j'ai vidangé. Donc j'ai pas récupéré grand chose, le niveau est de tête par là.
Donc là maintenant, l'opération délicate, c'est qu'il risque de rester un petit peu d'huile dans le filtre à huile. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement mettre la chaîne, si ça veut bien, voilà. Je dis bien si ça veut bien. Hop. Et là, normalement, c'est comme ça. Ah putain. Non, c'est comme ça. Comme ceci. Normalement, c'est censé être comme ça. Voilà. Donc là, je serre. Je vais serrer. C'est dans l'autre sens. Donc là, je prends bien. Voilà, vous voyez, hop, et je le tends. Voilà, maintenant qu'il est desserré, je remets le bac. Alors vous voyez, c'est cette durite là qui nous embête un peu. Donc là, voilà. Après à la main, ça vient tout seul. Donc là, il risque de rester un peu d'huile. Et j'espère que j'ai le bon filtre à huile. Parce que sinon, d'après les références, c'était ça. Mais on ne sait jamais. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez, il reste encore de l'huile. Donc il faut faire très attention. Parce que sinon, on en met de partout. Donc là, on laisse couler également. Voilà. Donc là, ça devrait compléter un peu le remplissage du bac à vidange. Voilà. Là, faire très attention à la durite de la direction assistée. Au pire, vous pouvez démonter ici les fixations. Mais de mémoire, j'arrive à l'enlever sans tout démonter. Donc laissez couler au maximum l'huile. Alors je ne sais plus. Bon, je vais laisser couler. Je vais démonter les supports pour avoir plus de facilité. Hop. Alors, cliquez de... Normalement c'est du 10.
c'est bien ça. Donc cliquez de 10, enfin douille de 10, on dessert. Attention à ne pas mettre les vis par terre. Ah, c'est bien. Je viens d'éclabousser le téléphone d'huile. Ouais, faut pas avoir peur de s'en mettre un peu de partout. Malheureusement. Ouais, c'est ça. Oh putain. Et le problème quand il y a du vent, c'est que l'huile gicle de partout. Donc là, après, il faut... Voilà, comme ceci. N'ayez pas peur. Donc là, hein, on voit bien que c'est bien noir. Et à vue d'œil, c'est le même. Donc là, c'est coulé. Pareil comme tout à l'heure. Malheureusement, c'est un petit peu long, mais il n'y a pas le choix. Après, vous pouvez toujours essuyer à l'intérieur. Hop. Et hop. Donc dans le kit, vous avez le filtre à huile, voilà, le nouveau, et les joints toriques. Important. Putain, génial. Malheureusement, quand il y a du vent, ça fait ça. Toi qui l'aimais tant. Hop. Je m'en prends plein la gueulasse. Bon, on va aller changer le filtre déjà, on va gagner du temps. Voilà, donc là j'ai défait le filtre à huile, comme ceci, avec un chiffon. Voilà, il y a un petit... Voilà, donc là, le vieux filtre, je vais chercher. Donc important, on mettait le vieux filtre à huile dans le carton. Quitte à mettre un petit mouchoir dedans. Hop. Et hop. Donc un petit coup de nettoyage.
moi j'ai la petite bombe magique. Je laisse un petit peu agir. Ça me permet de voir plus clair. Donc, gêne-toi bien, n'hésitez pas. Après, c'est pas obligé que ça soit clean hein. Parce que de toute façon, ça va reprendre de l'huile. Au moins virer toute la vieille huile, toute dégueulasse. Hop là, voilà. Attention, catastrophe. Donc là, ici vous avez un petit joint torique qui correspond normalement avec celui-ci. Donc avant, regardez bien hein, que ce soit à peu près la bonne taille. Ça m'a l'air d'être bon. Donc là vous avez, voyez, vous avez une petite encoche ici. Je sais pas si on voit bien. Ici là, et une petite encoche. Voilà. Et vous faites comme ceci. Hop. Donc ça, poubelle. Donc je remets l'autre. Dans la petite encoche qui vient ici. Voilà. Donc attention, vous avez deux niveaux. Vous en avez une encoche juste avant. Enfin, une rainure juste avant l'encoche et une rainure juste après. Donc logiquement, vous le remettez là où vous avez l'autre. Et ensuite, il y a un petit ici. Juste là. Donc pareil, on s'assure que parmi les trois qui sont donnés, ça correspond. Donc c'est celui-ci. Cela, gardez-les, ça peut toujours servir pour autre chose. Donc là, il n'y a pas d'encoche. Voilà, tournevis. Et ça vient tout seul. Donc si je vous dis pas de bêtises, c'est pas tout à fait le même. Celui-là est un peu trop grand. Donc c'est le plus petit. Voilà.
Donc là, comme ceci, vous voyez, il est en place. Ça, c'est pareil. Belle. Et après, vous avez plus qu'à mettre le nouveau filtre. Donc là, vous avez la référence du filtre ici en blanc. Donc normalement, voilà. Et maintenant que tout ça est fait, on peut tout remettre. Donc là, je vais nettoyer un petit peu. Je vais nettoyer un petit peu. Façon de dire quoi. Je vais nettoyer. Si j'y arrive à l'intérieur, au moins les pas de vis. Mais ça va être une galère. Ah. Donc n'hésitez pas à envoyer voilà. Après hein, vous nettoyez comme vous pouvez. Hop. Ensuite on remet le nouveau. Donc pareil, même étape. Alors essayez plusieurs sens, parce que des fois c'est plus facile de le défaire que de le remonter. Alors, je vais essayer de rentrer par là. Voilà. N'hésitez pas à jouer avec la durite, comme je viens de le faire. Et après, ça s'emboîte tout seul et on revisse. Bon, rentrez-le au maximum à la main. Voilà. Et après, vous reprenez votre petite clé. C'est pas évident par terre. C'est pas évident par terre. Alors après, moi c'est pas une clé à filtre, donc c'est une clé de plomberie. Donc ça peut être un peu... Putain.
Hop. Voilà. Là. C'est bien serré. Maintenant, on va enlever ça. Important. Remettez, n'oubliez pas de remettre les vis de la durite. Et voilà. Maintenant, hop, une fois que tout ça est fait, on remet la voiture à plat pour la vidange, pour le remplissage. Donc maintenant, on va remettre de l'huile. Donc pour ceux qui n'ont pas de d'entonnoir, voilà, vous découpez une bouteille, une demi-bouteille. Comme ça évite d'en mettre de partout. Normalement c'est 5 litres. Vous remplissez petit par petit, tout en vérifiant avec la tirette le niveau. Donc pour vérifier le niveau, donc là je l'ai essuyé pour qu'on voit bien. Donc pour ceux qui ne savent pas, voilà, entre les deux petits trous rouges, vous avez ici c'est le minimum et là c'est le max. Donc nous, faut que ça soit au max. Après ça coûte rien d'en mettre un petit peu moins que le max, de démarrer le moteur et d'en rajouter après. Voilà. Ce que je voulais pas faire, je l'ai fait. J'en ai mis à côté. Donc n'hésitez pas à en mettre un petit peu au début pour voir s'il n'y a pas de fuite en dessous. Donc moi ça coule pas. À vue d'œil déjà, c'est bon signe. Et j'ai fait la porte casse, j'en ai mis sur. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, vous avez les graduations ici. Donc là, vous avez 1 litre, 2 litres, 3 litres, 4 litres. Normalement, ici, c'est 5 litres. Donc nous, on va remplir la totalité. On va s'arrêter à peu près à 1 litre pour voir un peu ce que ça dit. Je cale le téléphone un peu comme je peux. Je vais réussir à bien le caler. Voilà. Donc là, on vérifie où est-ce qu'on est avec la petite tirette. Voilà, on est encore au fond, hein, donc remplissez bien jusqu'à au moins la graduation de 2 litres là. Vérifiez toujours que ça ne coule pas.
toujours en bas. Hein. Je crois que j'étais vraiment à sec. Voilà, ça y est, ça commence. Donc là, je suis au minimum. Donc, je vais vous montrer ça. Donc là, vous voyez, voilà. Maintenant ça brille bien, on voit bien. Donc là, je suis au minimum. Donc moi, je vais mettre tout le bidon. Voilà. Si c'est comme moi, vous mettez le bidon et vous êtes au minimum ou au niveau moyen, faudra racheter un bidon de complément. Voilà, simplement. Donc là, on va voir ce que ça dit. Donc là, on peut voir que je suis presque au milieu, ou presque au bout. Je suis au milieu. Donc faudra que je fasse un petit complément, que je rachète un petit bidon. Je crois que c'est de 2 litres, un truc comme ça, 2 ou 3 litres. Ah oui. Donc j'en ai profité pour nettoyer un petit peu le bouchon. Il faut que je reprenne le chiffon. Alors avoir un chiffon propre, c'est pas très évident. Voilà, donc là, je l'ai nettoyé, c'est déjà mieux. Donc là, on remet le bouchon. Voilà. Là, je nettoie un peu mon cacastrophe. On va dire que c'est bon. Et on va faire une tentative de démarrage. On va voir si ça démarre mieux.
chauffer un petit peu. Déjà voilà, donc là on a fait une vidange rapide, enfin rapide pour moi parce que j'avais plus trop d'huile. Donc quand vous avez de l'huile dedans et que vous faites une vidange régulière ou de contrôle, ou parce que vous avez envie, eh ben, ça prend un peu plus de temps parce qu'il y a plus d'huile. Voilà, donc ça se termine pour aujourd'hui. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!